Le fisc considère que sa comptabilité n'est ni sincère ni probante. Résultat, un restaurant qui risque de mettre la clé sous la porte. On est à Bordeaux, la SARLB tient un restaurant asiatique. Comme beaucoup de commerçants, elle utilise un logiciel de caisse, imprime ses tickets, fait sa compta et enregistre ses ventes. Mais lors d'un contrôle fiscal couvrant les 3 dernières années, l'administration fiscale n'est pas convaincue. Elle considère que la comptabilité n'est pas probante et pas sincère. Pourquoi? Parce qu'il manque des éléments jugés essentiels. Certains tickets sont absents sur toute la période. D'autres tickets présents sont pas numérotés correctement. Et enfin, des écarts apparaissent entre le fichier de gestion et les écritures comptables. Donc, qu'importe les explications de la société, le fisc n'est pas convaincu. Et lorsqu'il n'est pas convaincu, il a le droit de rejeter la comptabilité et de calculer lui-même ce que devrait être le bénéfice. Et comment on reconstitue le bénéfice d'un restaurant sans comptabilité fiable? Eh bien, en regardant tout simplement les achats de matières premières. Et la principale matière première, ici, c'est le riz. Le fisc identifie 9 plats à base de riz qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Et il considère que pour faire un sushi, il faut 7 grammes de riz. Et pour faire un bol de riz, il faut 46 grammes de riz. D'où sortent ces chiffres? Eh bien, d'un test qui est effectué dans le restaurant avec l'associé et le contrôleur fiscal lui-même. Et ensuite, le fisc refait les calculs. Total de riz acheté, moins les pertes, moins les repas du personnel. Et avec ça, il va déterminer combien de plats ont pu être produits. Et donc, combien de plats auraient dû être vendus. Et donc, avec ces informations, le chiffre d'affaires est reconstitué. Et là-dessus, la société a tenté de se défendre. Le fisc aurait confondu les menus les plus vendus. Il n'aurait pas non plus pris en compte les vraies pertes ou alors la réalité du terrain. Et enfin, il aurait oublié un avoir de 180 kg de riz. Tous ces arguments ne sont pas suffisants pour invalider la méthode. Elle est certes imparfaite, mais elle n'est pas pour autant viciée. Et donc le verdict, les redressements sont confirmés, intérêt de retard, majoration de 40% pour manquement délibéré, majoration de 100% pour ne pas avoir identifié les bénéficiaires des revenus fictifs recalculés, et donc plus de 300 000 € qui sont demandés à la société. Qui veut la peau du contribuable? Abonnez-vous, prochain épisode pourrait bien vous concerner.